Alors, on étudie les clés de l'intimité pour expérimenter le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas pouvoir avancer dans l'opportunité que Dieu nous donne ou persévérer dans les défis vers ces opportunités si on ne fait pas confiance à Dieu. Et on ne peut pas faire confiance à Dieu à moins de le connaître. Le plus qu'on le connaît, le plus qu'on peut lui faire confiance. L'intimité, c'est vraiment important. Alors, on a étudié certaines clés. Alors, la première est l'obéissance. C'est que lorsqu'il dit quelque chose, on dit oui, parce qu'à chaque fois qu'on lui dit oui, il révèle quelque chose. On a vérifié des versets qui nous ont montré qu'il nous révèle certains aspects de son caractère, son cœur. La deuxième clé, c'est la prière, faire l'expérience de son cœur par sa voix. Lorsqu'on apprend à reconnaître et à se mettre sur la même fréquence que sa voix, on peut comprendre tout ce qu'il a pour nous. On a aussi regardé la théologie, de faire l'expérience de son cœur à travers sa parole révélée. C'est ça vraiment le but de la théologie, c'est de savoir comment Dieu est, qui il est, pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Théo, c'est Dieu, et ologie, c'est l'étude, donc c'est l'étude de Dieu. On a aussi parlé de la méditation, c'est de faire l'expérience de son cœur par la révélation personnelle. On a regardé la clé de la sainteté, faire l'expérience de son cœur en éliminant les obstacles. On enlève les barrières qui nous empêchent de le regarder et de le voir tel qu'il est vraiment. C'est pas du légalisme. On a aussi parlé des relations, expérimenter son cœur par l'interaction avec les autres. Comment être acceptant et pardonné. Alors, le plus qu'on interagit avec des gens, le plus qu'on accourt vers Dieu pour expérimenter sa grâce et en faire provision. On a aussi parlé de la clé de la transparence. Alors qu'on est authentique et qu'on exprime nos faiblesses, on peut être plus sécure avec Dieu. On est sous son aile, c'est la sécurité. On fait l'expérience de son cœur en marchant dans la lumière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la grâce, faire l'expérience de son cœur à travers un mode de vie de confiance envers Dieu. Lorsqu'on fait confiance à ce que Dieu dit de nous, ça nous permet de pouvoir partager un mode de vie beaucoup plus satisfaisant. D'arriver à un endroit où on comprend vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Lorsqu'on croit ce que Dieu nous dit, ça nous amène plus près de son cœur. Alors, on va débuter par notre problème, exposer notre problème qui est la peur. Je crois qu'on connaît tous l'histoire dans Genèse, chapitre 3, lorsque Dieu a défendu Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève en ont mangé quand même. Alors là, leurs yeux se sont ouverts. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier,
Ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Alors la réponse de Dieu, c'est qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a informé? Qui t'a ouvert l'esprit sur le bien et le mal alors que tu as su que tu étais nu? La Genèse, ce qui veut dire les débuts, dans la Genèse, on voit un certain nombre de débuts, de commencements. C'était la première fois qu'un humain avait jamais péché. C'était la première fois qu'un humain a blâmé quelqu'un pour ses fautes. Adam a dit, c'est elle qui m'a fait manger le péché. Et c'est la première fois que l'homme a éprouvé la peur, l'humain a éprouvé la peur. C'est aussi la première fois qu'un humain s'est recouvert pour cacher qui il était vraiment et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est la première fois dans l'histoire qu'un humain se cachait de sa vraie nature pour être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Il avait eu peur parce qu'il était nu et s'est caché. Et depuis ce temps, à chaque fois qu'on a un échec, qu'on n'est pas à la hauteur de nos attentes ou des attentes de quelqu'un, on se sent embarrassé, exposé, nu. Et en résultat, on se sent apeuré et on essaie de se cacher. On essaie de cacher ce qui est arrivé et qui nous sommes. Dans nos moments d'échec, on devient convaincu qu'il y a quelque chose de mauvais, de mal avec nous. On n'est pas à la hauteur, alors on essaie de cacher certains éléments pour être accepté par Dieu et les autres. Alors on commence à cacher qui nous sommes vraiment. Dans l'histoire, je vais vous dire depuis ce temps-là, tous les humains apprennent à se cacher, comment performer pour être accepté des autres. Alors, malheureusement, on continue à s'embourber. On a un échec, et là, on commence à penser, à prendre pour vrai le mensonge qu'il n'y a personne de pire que nous. Alors, on commence à rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ou on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment pour que les autres puissent nous accepter. Alors, on met un masque et on espère que les gens vont nous accepter. Voici le problème que ça apporte. Si vous portez un masque et les gens vous acceptent, ils ne vous acceptent pas vraiment vous qui vous êtes parce qu'ils acceptent le masque. Et lorsque les gens rejettent votre masque, c'est pas vraiment vous qui rejettent, c'est votre masque. Et alors, toute votre vie, vous promenez et vous n'êtes jamais certain que les gens acceptent votre vraie nature, votre vraie identité. En dépit de toutes nos prétentions et de nos peurs et de nos performances, dans notre réflexe de se cacher, Christ nous a trouvés et il nous a acceptés tels que nous sommes. « 2 Corinthiens 5, verset 21.
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Dieu nous a habillés de la justice de Dieu pour qu'on soit plus nus. Il a couvert notre honte. Il n'a jamais recouvert notre visage. On peut maintenant être libre de ne plus porter de masque. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on peut refléter la gloire du Christ. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce qui veut dire que si on porte un masque, on ne peut pas être transformé à son image. Dieu a fait quelque chose d'incroyable en dedans de nous. Regardez 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les pires pécheurs ainsi que les meilleures personnes, s'ils sont en Christ, ils sont de nouvelles créatures. Le vieux est passé, le nouveau est arrivé. Si Dieu m'accepte, peut-être que je suis aimable, qu'on peut m'aimer. Nous sommes acceptables à ses yeux et pour lui. Nous sommes acceptés par lui aussi. C'est merveilleux. Mais vous savez ce qui se passe? Après qu'on a cette révélation, qu'on est accepté, quelque chose se passe. On se trompe encore et on fait encore des erreurs. Et là, on fait encore un péché et on commence à se sentir un petit peu plus distant de Dieu. Et on commence à se demander qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Et on commence à penser, à croire le mensonge qu'on doit obtenir l'acceptation de Dieu. Le mensonge qui demande la performance. On retourne à ce mensonge qui exige la performance et on dit « Ah, Seigneur, je vais essayer encore plus fort. Je vais faire de mon mieux pour moins pécher et te plaire encore plus. » Alors qu'on essaie de trouver comment faire ça, comment plaire à Dieu le mieux possible, soudainement, il y a une fourche là, dans la route qui se présente devant nous. Au début, on se dit, c'est quoi? Pourquoi qu'il y a une fourche? Il n'y a personne qui m'a dit qu'il y avait 2 chemins. Il y a un chemin seulement vers Dieu. Soit qu'on est sur la bonne route ou la mauvaise. Comment ça, il y a 2 options? Et là, on voit les 2 signes. Et sur la gauche, on peut voir plaire à Dieu. Et à droite, on voit faire confiance à Dieu. Mais pourquoi qu'on ne peut pas faire les 2? On ne peut pas aller sur les 2 voies en même temps? Et là, on regarde le signe qui dit faire confiance à Dieu. Et on dirait que c'est pas vrai. On a fait confiance à Christ pour notre salut. Si on ne l'a pas fait, faisons-le maintenant. Christ a tout fait
notre salut. Il n'y a plus rien qu'il doit faire. Il a donné son sang, sa vie pour nous. Alors, c'est notre tour de faire quelque chose, non? La Bible ne dit-elle pas dans Jacques 2, 26, la foi sans les œuvres est morte. Alors, on doit sûrement faire quelque chose. Alors, faire confiance à Dieu, ça ne doit pas être la bonne voie parce qu'on l'a déjà fait. Alors, il faut devenir mature. Alors, le deuxième signe sur la fourche, c'est plaire à Dieu. Alors, on se dit, ah, c'est ça, il faut que je fasse ça. Je dois plaire à Dieu. Je vais donner ma vie, faire mieux, plaire à Dieu à chaque fois que j'ai l'occasion. Dieu a tellement fait pour moi, je dois passer le reste de ma vie à faire tout ce que je peux pour lui plaire. Et là, à ce moment-là, il va vraiment m'aimer. Et il va rester près de moi. Et il va me bénir. Alors, on commence à voyager cette voie de faire plaisir à Dieu. Et on rencontre des millions de gens sur cette route. Des millions de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens sur cette route qui veulent plaire à Dieu. Ils sont sincères, ils sont courageux, ils sont persévérants, ils sont fervents. Ils essaient tous très, très fort. Ils sont engagés à plaire à Dieu. Et là, on leur demande, est-ce que j'ai choisi la bonne route? Ils se disent, oui, oui, oui. Tout à fait. On est tous bien ici. On est sur la bonne voie. On est très bien ici. C'est une excellente route sur laquelle se trouver. On est tous très bien. On est du sérieux, nous. On veut tous une relation plus intime et rapprochée de Dieu. On veut être tout ce que Dieu veut que nous soyons. C'est inspirant de les entendre parler. Alors, encourageons-nous mutuellement pour être motivés à travailler fort et à combattre nos péchés. Et là, on se dit, ah oui, oui, c'est vraiment le genre de gens que j'ai besoin. On va pouvoir vraiment plaire à Dieu pour vrai. Mais alors qu'on marche toujours plus loin sur cette route de faire plaisir à Dieu, de plaire à Dieu, devient de plus en plus difficile de passer par-dessus notre péché, d'éviter le péché. C'est épuisant. On regarde nos amis pour de l'aide et on commence à remarquer quelque chose. On remarque que même s'ils sont sincères et fervents, et ils sont confiants, ils portent tous des masques. Et s'ils l'enlèvent, même un seul instant, on peut voir leur douleur, leur frustration, leur épuisement. Et là, on se dit, est-ce que je suis vraiment sur la bonne route? Et là, on se regarde et on se sent un peu hypocrite parce qu'on se dit, moi aussi j'ai de la difficulté. Peu importe comment on essaie, on manque la cible. On se sent hypocrite et éloigné de Dieu. Ils sont bien, mais on est mal, nous. Et là, on commence à avoir peur. Parce que tout d'un coup, ils commencent à remarquer qu'on n'est pas si bien que ça comparé à eux. Eux, ils sont bien, alors ils vont nous rejeter de la route. Alors, ah oui, on sait ce qu'on va faire, on va mettre un masque, nous aussi. Et là, moi aussi, je vais très bien. Et là, maintenant qu'on a notre masque bien sécurisé sur nos visages, que personne ne va voir qu'on combat, et là, on essaie encore plus fort. Et là, on se dit, ah, si j'essaie encore plus fort, là, je vais faire mieux, je vais pécher moins. Là, on devient vraiment frustré à un moment donné.
tellement fatigué. On veut abandonner. Juste laisser aller. Et là, à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, on voit encore la fourche sur la route qui revient. Est-ce que je tourne en rond ou quoi? Alors, on revient à la fourche sur la route. Et on fait face maintenant à 3 choix. On peut retourner sur la route Plaire à Dieu et essayer encore plus fort. On peut rester sur cette route-là encore. Donc, toujours, c'est ça, la première option, essayer encore plus fort, toujours. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui restent sur cette route-là, de travailler encore plus fort, ils deviennent un peu orgueilleux de leur capacité à rester sur cette route pour si longtemps. Et ils sont responsables de faire sentir les autres coupables de vouloir quitter la route ou d'abandonner. Et on découvre que ces gens-là qui sont sur cette route de Plaire à Dieu depuis longtemps deviennent un petit peu envieux des gens qui ont quitté la route. Donc, notre première option était d'essayer encore plus fort sur la route Plaire à Dieu. La deuxième option, c'est quitter la route complètement. Comme 2,7 millions d'Américains font chaque année. Il y a des chrétiens américains qui quittent cette route 2,7 millions par année. C'est trop difficile de faire plaisir à Dieu. Trop de demandes. Il y a beaucoup trop d'hypocrites sur cette route-là. De toute façon, ça ne vaut pas l'effort. Et même, les gens se posent même la question si la route existe vraiment. Est-elle réelle? Mais les vraies raisons, c'est que les gens sont trop fatigués de rester sur cette route, trop difficile. Alors, les gens abandonnent la route. Ou ils essaient la deuxième option qu'on avait tout à l'heure, qui est d'essayer la route, de faire confiance à Dieu. C'est un choix qui n'est pas fait par la majorité. Il y a juste une petite quantité de gens qui font ça. C'est ceux qui se sentent mal sur la route Plaire à Dieu. Les gens qui sont sur la route de Plaire à Dieu critiquent de toute façon les gens en disant « Tu ne fites pas ici ». Ils sont tellement désespérés, mais c'est eux, ceux qui font confiance, qui sont vraiment courageux et ils disent « Je refuse d'abandonner ». Mais il y a sûrement une meilleure manière, une meilleure façon. Dieu, aide-moi à trouver cette meilleure voie. Et voilà, il lève les yeux et il voit la route qui s'appelle « Faire confiance à Dieu ». Et les gens se posent la question, Dieu, c'est tellement difficile de croire que la seule chose que je dois faire, c'est te faire confiance. Il y a sûrement autre chose. Ça se peut pas que ce soit juste ça, mais Seigneur, je suis tellement fatiguée, épuisée. Je crois que tu m'aimes. Alors, je vais essayer de te faire confiance. Est-ce que je peux essayer de te faire confiance? Et ça semble tellement vague et même passif. Ça nous donne rien à faire. Ça nous laisse avec rien à faire. Il faut juste faire confiance. Je suis un human doing.
au lieu de human being. Ça se traduit pas très bien en français. Mais... un humain qui fait et pas un être humain. Un humain à voir. Un humain faire, pardon. Alors, il y a quelques gens qui sont sur cette route de faire confiance à Dieu, mais ils ont l'air un petit peu moins équilibrés. Et ils sont moins confiants que sur la route plaire à Dieu. Ils sont moins en contrôle d'eux-mêmes, en maîtrise d'eux-mêmes. Mais ils ont l'air moins fatigués. Ils sont moins sécures. Et on leur demande, est-ce que j'ai choisi la bonne route cette fois-ci? Et ils répondent avec une attitude calme, et apaisante, une assurance apaisante. Ils disent, oui, oui, tu as choisi la bonne route. Viens et apprécie la route de la grâce. Bienvenue sur la route de la confiance envers Dieu. Apprécie l'acceptation de Dieu et l'acceptation de Dieu de qui tu es déjà. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Vivre comment je suis déjà. C'est sûrement un truc, là, il y a anguille sous roche. C'est impossible que ça soit juste ça. Mais on remarque quelque chose de très intéressant à propos des gens sur cette route-là. Ils ne portent aucun masque. On peut voir qui ils sont vraiment. Et personne ne semble embêté de n'avoir aucun masque. Bienvenue sur la route de la confiance en Dieu. C'est la route de la grâce. C'est la voie la plus rejetée de toute la création. Satan déteste la grâce parce que ça libère le peuple de Dieu des chaînes de l'esclavage légaliste. Les premiers persécuteurs des Juifs interdisaient le prêche de la grâce sous menace de mort. Même les pasteurs d'église ont peur de la grâce parce que ça permet à la vie chrétienne d'avoir l'air désordonné, bizarre, étrange. Et on peut pas laisser le monde penser que les chrétiens sont bizarres. Alors, non, enlève pas le masque. Malheureusement, même certains traducteurs de la Bible ont mal traduit certaines parties de nos Écritures saintes parce qu'ils ne pouvaient pas accepter comment audacieuse était cette grâce. Ça peut absolument pas. C'est impossible que ça veuille dire. Ça veut dire que c'est écrit. Alors, on va changer la traduction un petit peu. Heureusement, Paul, l'apôtre, avait aucun problème à prêcher la grâce parce que lui-même connaissait il savait qu'on avait 3 armes. La première, on est des nouvelles créations. Notre première arme, c'est qu'on est des nouvelles créations. Regardez 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Avec cette nouvelle identité revêtue de la robe de justice par Christ lui-même, alors on ne veut pas pécher, même si on nous donne la permission. On ne veut vraiment pas pécher.
Notre deuxième arme, c'est l'Esprit Saint que nous avons. Regardez Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous éloigne toujours du péché et nous dirige vers la justice. Et on peut se fier sur l'Esprit Saint pour nous éloigner du péché et nous diriger vers la justice de Dieu. Ouvrez vos bras et l'Esprit Saint va vous diriger tout droit vers la justice de Dieu. Et notre troisième arme, c'est que faire confiance à Dieu, c'est exactement plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On n'a pas besoin de choisir une route ou l'autre, c'est-à-dire de lui plaire ou de lui faire confiance, parce que lui faire confiance, c'est la foi et la foi lui plaît. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on est déjà dans la route de plaire à Dieu. Mais en plus, c'est qu'on lui plaisait déjà avant même de lui faire confiance. Lorsqu'on commence à faire confiance à Dieu, au lieu de se débattre dans notre péché ou pour se rapprocher de Dieu, lorsqu'on fait confiance à Dieu, à cause de son sang précieux qu'il a versé, Dieu est déjà avec nous. Dans toute la laideur de notre péché, il est avec nous et il nous amène, il nous tire vers lui. Alors, dans notre performance qu'on essaie de se rapprocher de lui, il est déjà là, dans le milieu de votre chaos. Et ensemble, vous pouvez sortir de ce chaos. Il nous aime jusqu'à nous sortir de notre péché, d'aller nous chercher et nous sortir. Il est déjà toujours à nos côtés, par Jésus. On n'a pas à s'éloigner en courant de notre péché. On a juste à faire confiance à Dieu et laisser cette vérité nous transformer en la personne qu'il dit que nous sommes déjà. Je vais vous parler de ça pour quelques instants. Faire confiance à Dieu envers ce qu'il dit de nous, que nous sommes déjà. La première chose, il dit que nous sommes déjà saints et non des pécheurs. Regardez, si je prends une chenille et je l'amène à un biologiste et je lui dis, j'aimerais que vous fassiez une analyse de l'ADN de cette chenille. Est-ce que vous savez ce que le biologiste nous dirait? Il nous dirait, je sais que ça a l'air d'une chenille, là, mais ça a vraiment l'ADN d'un papillon. Déjà. Ça a l'air d'une chenille, oui. Mais l'ADN est là. Alors même si ça n'a pas l'air d'un papillon, ça l'est déjà à l'intérieur. Et je vous le dis, laissez-la grandir et elle va devenir le papillon. Ah, oui, il faut nourrir la chenille, il faut qu'elle soit nourrie. Pas juste la laisser là dans un bocal. Dans le bon environnement. Regardez Éphésiens 3, versets 17 à 19. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous n'êtes plus pécheurs, vous êtes saints. Oui, parfois, il y a des jours où on a l'air de pécher. Demandez à votre époux, épouse, vos enfants, votre famille. Mais dans notre ADN spirituel, nous sommes déjà complètement saints.
Et on est donc libre maintenant de maturer en qui nous sommes déjà. Alors, même si vous avez l'air d'une chenille parfois, je vous garantis qu'un jour, vous allez avoir vraiment l'air d'un papillon. On mature lentement jusqu'à ce que nous devenions ce qui est déjà vrai à propos de nous. Donc, nous sommes déjà des saints, pas des pécheurs. Alors, Dieu dit vraiment que nous sommes déjà saints. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 2. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. À ceux qui sont déjà saints et qui sont appelés à être saints. Vous êtes déjà saint et un jour, vous allez avoir l'air saint. Sur la route, plaire à Dieu, on se débat pour se changer en quelque chose que nous croyons que nous ne sommes pas, c'est-à-dire saints. Alors, vu qu'on ne pense pas qu'on est déjà saint, on se débat pour devenir saint. Mais dans la route confiance en Dieu, on fait juste grandir en ayant confiance que nous sommes déjà saints. Bonne nouvelle. Dieu n'est pas intéressé à votre changement parce qu'il vous a déjà recréé. Et là, maintenant, il veut juste vous attirer dans ce processus de transformation pour devenir ce que vous êtes déjà. Regardez Galates 3, verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Est-ce que le Dieu qui vous donne tout avec sa présence, son Esprit Saint, est-ce qu'il fait des choses dans votre vie que vous ne pourriez jamais faire pour vous-même? Est-ce qu'il fait ces choses à cause que vous essayez fort ou parce que vous lui faites confiance de le faire en vous? Alors, le troisième élément, faire confiance à Dieu sur ce qu'il dit que nous sommes, c'est pas facile pour certaines personnes. Nous sommes déjà approuvés par Dieu. Regardez 2 Timothée 2, verset 15. Faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme quelqu'un qui est déjà approuvé par Dieu, divisant à juste titre la parole de vérité. Certaines personnes ont mal traduit en disant « Vous devez travailler plus fort pour être approuvé et pas vivre dans la honte ». Mais ce verset ne dit pas ça. Il dit qu'on n'a pas à performer pour être approuvé par Dieu. Mais si on interprète la parole de vérité, ça voudrait, si on l'interprète bien, on comprendrait qu'on est déjà approuvé et pas dans la honte. Et on pourrait faire de notre mieux pour se présenter devant Dieu en tant que personne qui est déjà approuvée. Lorsque je vais devant le trône de Dieu, je ne dis pas « Ah, Seigneur Dieu, laisse-moi entrer, accepte-moi. Pitié, ferme tes yeux sur mes erreurs.
Et pourtant, non, c'est pas ça. On peut approcher le trône de Dieu en disant, merci Seigneur Dieu que tu m'acceptes déjà. Je comprends ce que ta parole dit, que peu importe ce que je fais, j'ai ton approbation. Et je peux aller de façon audacieuse devant ton trône de grâce dans mes temps de besoin. Je suis approuvé de toi, mais j'ai encore tombé. Alors continue à me transformer en ton amour pour que je puisse être transformé plus profondément encore. On passe trop de temps dans notre vie à essayer d'avoir l'approbation de Dieu dans notre chair. Et Dieu dit, t'as pas besoin de travailler si fort. Tu es déjà approuvé. Tu essaies de travailler pour avoir quelque chose que tu as déjà reçu. Alors viens, reçois mon amour, libre de la honte, du péché et du remords et du regret. Mais c'est tellement difficile à croire. C'est pour ça que ça nécessite de la confiance. Faire confiance à Dieu. Comment est-ce qu'on peut devenir plus intime avec le Seigneur? On vous a donné 8 clés pour l'intimité, pour expérimenter le cœur de Dieu. On va aller reviser rapidement. La clé de l'obéissance, la clé de la prière, la clé de la bonne théologie, savoir qui est Dieu. La clé de la méditation pour avoir de nouvelles révélations de Dieu. La clé de la sainteté pour enlever les obstacles à notre intimité. La clé des relations pour qu'on puisse puiser dans la grâce de Dieu. La clé de la transparence. Psaume 91, dans l'ombre de ses ailes. Et la clé de la grâce, de lui faire confiance sur ce qu'il dit de nous, que nous sommes déjà acceptés, déjà saints. Ne plus rechercher son approbation parce qu'il est déjà avec nous. Il se tient déjà dans notre chute et il veut que nous lui fassions confiance. Et toutes ces barrières tombent de côté. Tous les blocages tombent et nous pouvons être transformés en son image. Choisissez d'aller marcher sur la route de la confiance en Dieu. Vivez à chaque jour en expérimentant son amour, tout simplement en faisant confiance à ce qu'il dit qui est déjà vrai sur nous. Et maintenant, à visage découvert, sans masque, laissez Dieu travailler cette réalité dans votre vie par l'Esprit Saint, par son Esprit Saint. Ça nous permet de rester sur cette route et ça nous permet de ne pas abandonner cette route de la confiance en Dieu. Nous refusons d'abandonner. Et je peux vous promettre que la prochaine fois que vous allez chuter, vous risquez d'être tenté de retourner dans cette route qui est de plaire à Dieu. Je peux vous promettre que la prochaine fois que vous péchez, vous allez avoir cette fourche dans la route devant vous et vous allez être tenté de choisir la route qui plaît de plaire à Dieu. Alors restez sur la route de la grâce, celle qui fait confiance à Dieu. Laissez Dieu travailler en vous pour devenir qui vous êtes déjà. Accepté, juste, saint, approuvé, aimé. Nous allons maintenant, je vais prier puis on va célébrer la communion, la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Père, oh Dieu, aide-nous. Si on ne t'a pas reçu, Seigneur, si on n'a pas déjà la justice de Dieu, je prie, Père, maintenant que chaque personne qui ne t'a pas reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur, le fasse maintenant. Seigneur, laisse-les engager leur vie pour toi, de sortir du monde et d'entrer dans le royaume de Dieu
et de dire, oui, je te fais confiance de reprendre le chaos de ma vie. Si vous êtes déjà chrétien, je vous mets au défi d'examiner sur quelle route vous êtes. Est-ce que si vous avez quelconque masque, vous êtes sur la route de plaire à Dieu et ça va vous porter à vous épuiser, comme trop de millions de chrétiens qui sont épuisés. Paul nous a jamais invités à aller sur cette route-là de plaire à Dieu. Si vous êtes sur cette route-là, faites le choix de changer de route. Seigneur, aide-nous à choisir la route où on te fait confiance. Ça semble trop bon pour être vrai. Comment est-ce que tu peux accepter un pécheur tel que moi? Ah, je vois. Tu m'as fait comme une nouvelle création. Alors, je suis acceptable. OK. Merci. Merci de faire de moi une nouvelle création. Cette nouvelle création que tu acceptes. Aide-moi à te faire confiance à chaque pas de ma vie maintenant, à chaque étape de ma vie, afin que je reste sur cette route de la confiance, afin de devenir qui tu dis que je suis avec ton aide, pas par mes propres efforts, avec l'aide de ton Esprit Saint qui travaille en moi. Je vais devenir ce papillon. Je vais devenir manifesté entièrement en tant que fils ou fille. Dans le nom de Jésus. Amen.